La bulle. Salut à tous, bienvenue dans la bulle, l'interview des talents. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc si tout le monde va bien. Abracadabra, on va faire du sale, bout placata. Moi je veux piller l'or, donc non je compte pas. Toi t'es pile à l'heure pour cours de Zumba. Ça veut faire des chefs-d'œuvre comme Vivaldi et les 4 saisons. En attendant d'encaisser ma SACEM, je crie à la maison. En attendant d'encaisser ma SACEM, je crie à la maison. Monnaie, diamant, grosse caisse, fusée, on veut ça. On pose pas question, on prend tout, tu vas faire quoi? Monnaie, diamant, grosse caisse, fusée, on veut ça. On pose pas question, on prend tout, tu vas faire quoi? Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Monnaie, diamant, grosse caisse, fusée, on veut ça. On pose pas question, on prend tout, tu vas faire quoi? On veut des mappés, ça, on veut des billets mauves. Grosse gamme, c'est tout ça, on voit la vie en mauve. Carré vie pour check ça, tu demandes à paix, ça est. De Brignac on tête, ça, on voit la vie en mauve. Salut à tous, salut à tous. Ce soir dans la bulle, l'émission tournera autour de Tisha Armstrong, une artiste, une chanteuse, une artiste qui a des textes qui reflètent son état d'esprit et qui aime bien parler avec son cœur et selon sa vision du monde. On va se dans quelques instants dans la bulle. Attendant, bienvenue à tous. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi, Là on dis-le-moi, écoute du dis-le-moi. LB et Leki. Grosse caisse, fusée, on veut ça. C'est du bon son. On pose pas question, on prend tout, tu vas faire quoi? Salut à ceux qui viennent d'arriver. Les sons que vous allez écouter seront disponibles dans la playlist de la bulle, disponible depuis une semaine maintenant. Les filles, si on pouvait innover ici, ça se saurait. Là-bas, au moins, il y aura des gens pour l'écouter. Ce soir, l'interview des talents sur un artiste, comme je l'ai dit, qui aime partager sa vibe, son énergie. Tisha Armstrong. Yeah. Je vous laisse écouter ça un petit moment et on la rejoint tout de suite après. Est-ce que vous entendez bien la musique? Yes, bitch. Dans quelques instants, tu montes, t'inquiète, bouge pas, hein. Laisse pas très loin. C'est la partie, l'appareil de Tisha Armstrong, disponible sur la playlist de la bulle. Allez, sur ça soir. J'ai mon corps qui me chamboule, cette énergie qui me déroule. Trop attendu ce soir, je vais me libérer. Je vais préparer mes plus beaux pas de danse. Mon déhanché au secours en cadence. Tonight, je vais célébrer et traquer à cette nouvelle vie donnée. Viens prendre ma main, on danse sur les rimes de cette ambiance. J'aime, je vais rentrer en transe. Oh, tonight is the party. Tonight, c'est la party. Tonight is the party and it's gonna be crazy. Salut à tous, salut à Tonight is tous. the party. Tonight, c'est la On va commencer l'émission. Tonight is the party. Yo, Ça va ou quoi? ça va et toi? Ça va tranquillement? Est-ce que vous m'entendez bien? Moi je t'entends bien, j'espère que les gens t'entendent bien. Et tu sais que c'est la première fois que je fais ça. C'est vrai? Ouais. Eh ben bienvenue dans la bulle, en live, Merci.
live Instagram. Comment tu vas? Écoute, ça va. Je suis fatiguée parce qu'en fait, j'ai eu Ouais. une. Il y a des choses qui se passent et même là, en fait, enfin, c'est pas comme il y a des choses qui se passent, mais c'est cool. Mais je suis fatiguée, mais ça va. Et je suis super contente d'être là, hein. Franchement, frère, merci beaucoup. Ok. Est-ce que tu as une bonne connexion? Est-ce que tout le monde entend Tish? Est-ce que tout le monde entend Tish Armstrong? Moi, je vous entends bien en tout cas. Enfin, je t'entends bien. Tu m'entends bien? Ouais. Ok. Alors, est-ce que je vais te laisser te présenter toi, ton univers. Oh, Qui es-tu? si la plupart de mes amis m'appellent comme ça, Petit Armstrong, connu sous le nom d'artiste. C'est Ça bug un petit important. peu. T'as quoi? Allô, tu m'entends? Est-ce que ça bug que pour moi ou est-ce que ça bug pour les autres? Tu m'entends? Vous entendez? Ouais, là c'est un peu mieux. Là c'est un peu mieux. Parle pour voir. Tu m'entends? Tu nous entends pas? Moi, là, je t'entends plus, par contre. Est-ce que vous m'entendez là? Non, on t'entend. Et toi, tu nous entends? Ouais, là, je t'entends super bien. Je t'entendais pas tout à l'heure, Nickel, mais j'entends. nickel. Euh, Déjà vu donc, ton petit bug. je vais répéter les aléas du direct. Non, moi, c'est Tisha Armstrong, tout simplement. Je suis maman aussi d'un petit garçon de 7 ans, parce que c'est important pour moi de le dire. Pourquoi? Parce que je pense que, c'est pas je pense, c'est vraiment lui qui m'a donné, ouais, qui m'a fait comprendre en fait que j'étais un être à part entière, un être à part entière avec beaucoup de choses à apporter, et notamment la musique, parce que moi, la musique, c'est ma vie. C'est simplement partager ce que je ressens, partager qui je suis. Et, euh, et pour mes messages, de pouvoir le décrire. Mais, mais en soi, ouais, moi, je suis juste un être qui aime vibrer, qui aime aimer et qui souhaite le partager au maximum. Donc, c'est ça. Et, euh, et je le fais à travers ma musique, principalement hip-hop, R&B, soul, parce que ce sont les vibes Ok. qui, moi, me parlent. Et voilà. Et comme pourquoi Tish Armstrong? Pourquoi Tisha Armstrong? Parce qu'en vrai, mon prénom en soi, mon prénom de naissance, c'est Laetitia. Mais, mais une fois, en fait, avec des amis, je sais pas pourquoi, on organisait un event et tout le monde s'est mis à m'appeler Tisha. Et c'est resté. En D'accord. fait, tout le monde, vraiment, tous mes amis proches m'appellent comme ça. Référence à mon grand frère, en hommage à mon grand frère qui est décédé en fait à l'âge de 27 ans et avec qui on D'accord. partageait énormément la musique. Je veux dire que moi, j'ai commencé à chanter vraiment depuis l'âge de 6-5 ans. Et lui, c'était un autodidacte, c'est-à-dire qu'il Ok. composait, il écrivait euh, tous ses sons. Et je pense que c'est à travers lui que j'ai commencé à être baignée dans cet univers-là euh, et à vraiment aimer et à découvrir petit à petit, voilà, je pense les choses qui vivent en moi. Et, euh, et en 2020, quand on s'est retrouvés un peu tous, je pense, face à nous-mêmes, c'est là où j'ai réalisé, comme j'ai dit déjà, le fait de voir ton enfant grandir et de le voir vivre, tu te dis, mais en fait, que ce qui l'anime, toi aussi, en fait, tu avais ça en toi. Et, euh, et ouais, que j'ai réalisé qu'une vie, tu n'en as qu'une, même si tu le sais, même si, même s'il y a des événements, voilà, comme parfois la perte d'un être cher qui te le rappelle. Je pense que 2020, en tout cas pour moi, ça a été un autre wake-up call pour me dire que
bah voilà, ta vie, elle n'est pas promise. Et que si tu dois être enfin, je pense, qui le Très-Haut m'a donné d'être, bah, c'est maintenant qu'il faut le partager, c'est maintenant qu'il faut le vivre. Et Bien donc, sûr. pour moi, Bien sûr. c'était juste logique, en hommage à mon grand frère, parce que Armstrong, c'est son deuxième prénom, mais aussi un peu comme un jeu de mots, parce que Tish, c'est aussi comme ça qu'on m'appelle aussi. Et Am, like, je suis, et strong, forte, et que peu importe les épreuves que je peux avoir, peu importe ce qui nous arrive, bah, je reste debout. Donc, Tish Armstrong, c'est ça, en fait. Yes. Yes, sir! Et comme, comme peu de personnes, pas mal de personnes peuvent le savoir, quand on est mère ou père de famille, c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est vrai qu'avant ça, on n'a pas tout de suite. C'est pas qu'on n'a pas cette volonté, mais c'est que elle est là, elle est enfouie. Mais une fois Yes, qu'on a sir! quelque chose qu'on veut mettre plus haut que tout, et ben on se dit ben là on a la force, on a ce qu'il faut pour aller chercher à manger, donc Yes, utilisons-le et sir! voilà, faisons les choses bien. C'est exactement ça. Franchement, c'est C'est ça. exactement ça. Moi, le fait d'être devenue maman, déjà, c'est comme j'ai dit, ça m'a fait réfléchir que là aujourd'hui, j'ai une réelle responsabilité. Mais au-delà de ça, en le voyant grandir tous les jours, je vois en fait son identité propre. Et je pense qu'on a tous une identité propre. On a tous quelque chose d'unique à partager. Mais, Mhm. mais que si tu le fais pas, c'est-à-dire si tu n'es pas dans l'action, si tu n'es pas dans cette enfin, moi, je crois vraiment aux vibrations, toutes ces choses-là. Si tu l'incarnes pas, t'as beau le dire, t'as beau pouvoir conseiller, ça fait rien, tu vois. C'est Donc, ça. C'est les actes. exactement, c'est les actes. Et puis, ça te donne la force. Et voilà. Et je pense qu'on arrive à une ère aujourd'hui où bah, il faut être soi, quoi. Il faut être soi, il faut pas avoir peur de l'être. Il faut pas avoir peur de partager ce que tu as donné, peu importe le domaine. Moi, c'est la musique, moi, c'est le chant. Et voilà, et puis à partir du moment où j'ai commencé à le faire, ben voilà, ça m'amène ici vers l'interview avec toi, rencontrer de belles personnes aussi. Donc c'est lourd. Yes. Yes. Et du coup, t'as commencé à écrire à partir de cette période qui a été assez mouvementée pour toi, ou est-ce que tu écrivais déjà bien avant? Ben, en fait, dis-toi que en relisant certains, moi j'aime bien avoir des carnets où parfois quand je pense à des choses, je les pose sur papier. Et en D'accord. relisant en fait ce que j'ai écrit, ben, je me suis rendu compte que j'écrivais ça plutôt comme sous forme de chansons, de poèmes. Donc en vrai, j'écris peut-être depuis l'âge de 15 ans, mais sans vraiment réaliser que c'était, tu vois, pour chanter. C'est vraiment, Ok. moi, c'était juste pour moi, pour poser comme j'ai dit, ma Ce que tu musique, c'est avais sur vraiment le cœur. partager ce que j'ai en moi, exactement ce que j'ai sur le cœur, et me mettre vraiment sérieusement à écrire en termes de chant. Je l'ai fait, bah ouais, à partir de 2020. Mais après, comme je t'ai dit, enfin, ou comme je l'ai pas dit, mais moi, enfin, l'écriture, c'est quand même, c'est un peu différent. C'est que je vais entendre une mélodie ou avoir des mélodies dans ma tête et ça va plus commencer par rapport avec une top line, enfin, des mots qui vont venir par-ci par-là, genre une idée. Et après l'écriture, elle va se faire autour de ça. Donc Ok. c'est plus comme ça que je fonctionne. C'est vraiment au fil. Ouais, je vais Au avoir feeling, ouais. une instru ou une mélodie ou un truc qui me passe par la tête. Et donc après, je vais naviguer à travers ça. Et en fait, les mots viennent un peu tout seuls. Et après, la chanson, elle s'écrit d'elle-même. Donc c'est comme ça que je Ok, fonctionne. donc en général, tu laisses plus d'abord l'instru te porter, voir si elle t'emmène Yeah, quelque part dans une émotion que tu as pu connaître ou yeah, ressentir. Et après, tu déballes tout ce que tu as à dire par rapport à ça, quoi, c'est ça? exactement. Exactement. Ouais, Et des c'est fois, beau. tu vois, C'est beau. j'enregistre. Ouais, parfois, je peux enregistrer certaines choses que je peux avoir comme ça parce que ça m'est passé par la tête. Et au final, quand tu réécoutes, tu te dis, mais en fait, la chanson, elle était déjà là. Donc après, c'est Ouais, juste ouais, coder, après, c'est juste réécrire un peu. Mais moi, c'est plus comme ça que, les, ok. que mes textes me viennent.
Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui t'a donné l'envie de rentrer dans la musique, qui t'a poussé, qui t'a dit, tiens, Frère, je vais mettre mes franchement, textes qui sont là, je vais commencer à les chanter et à les partager à tout le monde. qui m'a poussé plus dans cette direction-là, de me dire Ouais, que j'avais la légitimité à le faire. Euh, ouais, il y a une personne, franchement, il y a une personne qui m'a... En fait, il y a plusieurs personnes qui ont cru en moi, mais qui me l'ont dit, mais le déclic que je pense que j'ai eu, c'est avec mon coach vocal, Jamis. En fait, ok, parce que quand j'ai vraiment commencé à vouloir reprendre la musique, c'est justement quand je suis tombée enceinte de mon fils, où je leur reprenais des cours de chant. Et lui qui est un peu, enfin pas un peu, en fait, qui a eu une carrière aussi de son côté, enfin qui connaissait bien le milieu, c'est vrai que c'est la première personne à m'avoir dit, mais tu sais, tu peux vraiment faire quelque chose. En tout cas, tu peux te lancer plus sérieusement par rapport à ce que tu fais. Mais moi, à cette époque-là, j'étais pas confiante par rapport à que ça soit ma voix, je me voyais pas. Bah voilà, c'est comme tu grandis, on te dit la musique, c'est comme une ah activité à oui, côté, ah oui, ouais, c'est c'est pas ça. quelque chose, voilà, c'est un hobby, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment. Enfin, moi, je vois pas comment vivre, hein, parce que comme je l'ai dit, pour moi, la musique, c'est comme respirer. En fait, c'est être complètement aligné avec moi-même. Tout à fait. Mais ouais, quand tu grandis, bon, après les parents ils font ce qu'ils peuvent parce qu'eux aussi ils ont eu leur lot. Mais, euh, mais voilà, pour moi, je me disais, voilà, non, c'est juste pas possible. Et du coup, en 2020, quand là, j'ai compris que non, en fait, que moi, c'était vraiment mon appel et c'est vraiment être aligné, que je suis repartie le voir justement pour reprendre des cours où il a commencé à m'expliquer des choses très simplement, en fait. Et, euh, et le fait d'enlever les peurs ou les préjugés que je pouvais avoir sur le fait d'aller enregistrer, par exemple, ou de vraiment écrire, les choses, elles se sont fait un peu, elles se sont faites d'elles-mêmes. Donc, ouais, je Ok. dirais que lui, c'est l'une des premières personnes qui m'a fait comprendre que c'est tout à fait possible de se lancer et c'est tout à fait possible de le faire euh, tout en menant ta vie aussi à côté. Parce que, faut pas se mentir, c'est beaucoup d'investissement. Euh, mais que Énormément même. énormément d'investissement, mais que c'est possible. Tu peux très bien travailler à côté, t'investir dans ton art. Tout est une question, je pense, déjà de connaissance, parce qu'en fait, l'ignorance, c'est un peu comme tout. Ça te crée des peurs et ça te crée des freins. Mais à partir du moment où tu sais plus ou moins comment avancer petit à petit, en étant patient, en ayant confiance aussi en toi, et aussi en ayant confiance aux gens qui se mettent sur ton chemin, en fait, tu te rends compte que les choses, elles se font d'elles-mêmes. Et, euh, et donc voilà, et après, j'ai rencontré d'autres personnes aussi qui m'ont aidé à me, à me sentir plus légitime. Euh, comme le tremplin que j'ai fait en décembre dernier, où là d'ailleurs j'ai rencontré Lynx et Faye, Ouais. le tremplin voyelle, grâce à Erika, qui est C'était maintenant comme où? ma soeur. C'était à Marseille. Il y a un truc avec D'accord. Marseille. Il faut savoir que Marseille, c'est ma ville de cœur. Donc, Il il y y a un a truc avec vraiment un Marseille, hein. truc avec Marseille. Il y a un gros truc, il y a un gros bail avec Marseille. Et ouais, je reste souvent là-bas. Mais du coup, en fait, Erika, elle, je l'ai rencontrée en. Ouais, c'est l'année dernière pour une formation où justement je voulais savoir un peu comment faire pour les réseaux sociaux parce que voilà, les réseaux sociaux, c'est pas forcément mon plus grand fort, mais c'est par là que les choses passent. Et de là, elle m'a dit qu'elle organisait un tremplin pour mettre en avant les artistes en devenir, enfin ceux qui commencent, enfin pour aider, pour nous aider à savoir comment justement un peu gérer, mieux comprendre l'industrie aussi. Et, euh, et de là, c'était sur 2 week-ends, et c'est là que j'ai rencontré. Et ça m'a vraiment transformée. Je pense que c'est le deuxième élément qui m'a vraiment transformée et qui m'a
booster dans le, booster dans l'envie de, bah, surtout de partager, parce que la musique, c'est un partage. Et sans les personnes qui nous donnent la force, sans les personnes qui viennent nous voir, sans les personnes qui partagent, bah, ton message, il passe pas. Donc, ça passe à travers ça. Et que quand tu commences, ouais, et que surtout, bah, tu vois, moi, les open mic, j'avais jamais fait. Donc, le premier que j'ai fait, c'était à Marseille, justement. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que, en tout cas pour le hip-hop, en tout cas la musique que nous, la culture, je dirais même, qu'on met en avant, il y a une réelle solidarité, il y a une réelle entraide. Et ça te donne une force de ouf. Et je pense que ça, c'était le deuxième événement majeur en tout cas dans mon début de carrière, si je puis dire, qui m'a fait comprendre que ouais, ma place, elle était là parce que je me sentais tellement bien et tellement à l'aise et que tu n'as rien à prouver à personne. Tu vois, tu viens pas là pour démontrer quoi que ce soit, tu viens juste là pour donner et ouvrir ton cœur et partager. Donc ça a été mon deuxième, l'un des deuxièmes wake-up call, on peut dire ça comme ça. Et après, ça a enchaîné. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires, notamment certains qui sont là, connectés. Et ouais, et puis il y a aussi quand même des personnes, parce que là, je vois par exemple une certaine Cad Johnson Smith. Il faut savoir qu'on se connaît depuis l'âge de 17 ans. Et voilà, il y a aussi des personnes, tu vois, que tu rencontres dans ta vie qui aussi croient en toi, mais te le disent pas forcément parce que toi, tu es là et on a l'impression que tu crois pas en toi. Mais voilà, il y a des personnes aussi qui sont là aussi derrière toi depuis, que ce soit dans mes amis d'enfance ou dans la famille. Donc, je pense que c'est tout ce monde, avec le recul aujourd'hui, où je me dis, waouh, j'ai énormément de chance en fait. J'ai énormément de chance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... en fait, je sais pas comment te dire, mais qui te... Enfin, c'est comme de la reconnaissance, enfin, je sais pas comment te dire ça, mais qui te redonnent l'amour que toi-même tu ressens en toi et qui te font comprendre que, tu vois, vas-y, c'est ton... Et puis, il y a plein d'autres personnes, je vois aussi Eternity qui est là, enfin, il y a bah, Solia aussi, enfin bref, il y a plein de personnes même qui sont là et pour te dire, voilà, tu vois, rien que ça, tu t'es dit, t'as ta famille que tu as choisie ici et qui te supporte, et ça aussi, c'est des wake-up calls. Parce que quand tu commences à te lancer dans quelque chose qui te ressemble, exactement, qui est personnel à toi, et que tu vois que ces personnes qui t'ont vu grandir aussi, en fait, elles te font comprendre enfin, tu te réalises. Tu dis, waouh, c'est chaud, c'est beau, tu vois. Et que d'autres personnes que tu connais depuis peu, comme toi aussi, ou comme, bah ouais, il y en a plein, comme Eternity, comme mes frères aussi, Original Légus, on en parlera plus tard, comme Rio, enfin, plein de personnes en fait que tu rencontres depuis peu, mais quand tu pars, tu as l'impression qu'on se connaît depuis super longtemps, mais qui, voilà, en fait, tous les jours, ils te donnent des petits piqûres de rappel que tu es sur la bonne, direction, exact, ouais. Et que ça te donne la force. Ça te donne la force. Donc, voilà. On va écouter un morceau à toi qui s'appelle Stay. Ouh, là, t'es parti. J'espère que les gens, vous allez bien l'entendre. Et on reprend tout de suite après. Il est beau ce morceau en plus. Merci, ça c'est perso de chez perso. Ça, tu vois, c'est le tout premier morceau que j'ai vraiment écrit et sorti. C'est le tout premier. Première expérience studio? Yeah. La toute première fois.
Ça fait bizarre de s'entendre. Tu l'avais fait sur scène, celui-là, Yeah, à la Cause d'Or. yeah. C'était Stay de Tisha Armstrong, que vous pouvez Thank retrouver you. dès ce soir dans la playlist de la bulle et sur YouTube, de toute façon, parce que c'est le même lien. Le même lien, c'est la même connexion, c'est la même force, c'est la bulle. J'ai envie de te demander, tu es de quelle origine? Yeah, je suis camerounaise, je suis une lionne indomptable. Aïe! Et vraiment, camerounaise des deux parents, Bamileke pour ceux qui vont connaître. Et voilà. Hein. Et après, moi, j'aime dire que je suis international parce Ok. que ouais, je pense que je viens un peu de partout et d'ailleurs aussi, pour ceux qui me connaissent vraiment bien. Mais, ouais, ça vient de là. Et the more I grew up, ah ouais, parce que moi, je parle beaucoup français, anglais. Et c'est là où tu dis, bon, Ouais, ouais, franchement, ouais, ça, c'est un truc que je fais pas exprès. Je peux même pas t'expliquer pourquoi. Mais c'est là que tu comprends que les racines, elles sont réelles, elles sont puissantes. Mais ouais, the more I grow up, plus je grandis, plus je suis fière vraiment de d'où je viens. Moi, j'ai pas le Cameroun, je l'ai connu très tard. Enfin, j'y suis allée très tard. La première fois que j'y suis allée, c'était l'année dernière. Et en plus, j'y suis ok. allée pour un événement, bah ouais, pour la mort de mon beau-père. Mais bizarrement, j'ai l'impression que c'était un peu comme un cadeau de sa part, dans le sens où c'est là où je me suis rendu compte que la musique, et quand je dis la musique, c'est les sons, les vibrations, ça fait partie intégrante de nos cultures, vraiment de Mm. notre culture, de nos valeurs. Et c'est là où j'ai compris que, waouh, je comprends aussi d'où ça vient, tu vois. Et du, Ce fait d'aimer la musique depuis toute petite, c'est des choses qui, moi, me parlent. Danser, enfin, c'est des trucs qui sont en moi depuis, je peux même pas et te dire. du coup, c'est des choses que tu as amenées, que tu as pu amener dans ta musique aussi? Dans ton C'est ce que écriture j'essaie, ou... ouais, bah dans le morceau, c'est la partie qui reprend d'ailleurs, qui sample un des morceaux de mon frère. Dedans, il y a un hymne, enfin, je parle à un moment en patois du Cameroun, enfin, il y a plusieurs Ok. dialectes, et du coup, c'est un hymne ouais, camerounais comme une louange, quoi, pour simplement dire merci. Donc, ouais, ça, c'est ce que j'essaie de faire. Après, c'est ce que je vais faire encore plus, mais ça, je vous laisserai suivre les projets. Mais ouais, ça fait partie intégrante de moi. Euh, je pense qu'on a une ère où, bah, on le sait, en tant qu'homme ou femme noire, il y a beaucoup de. C'est un autre débat, Ah, mais il y a une grosse évolution. Et quand tu es une femme en plus, euh, tu te rends compte en fait de ta force. Pour moi, c'est une force, c'est une puissance. un petit Trop problème de fière d'être connexion. camerounaise, je suis trop fière d'être qui je Est-ce suis. que tu m'entends? Et mes origines. Tu m'entends? Est-ce que quoi? Ouais, je Non, t'entends. mais je t'ai perdu un petit moment, c'est pour ça que je t'ai perdu. Ah, ok. Ok. Non, je disais que je suis fière de mes origines, que plus je grandis, plus j'en suis fière et que je souhaite les porter à la hauteur de ce que je peux faire et de ce que Il faut j'apprends être à fier de tes connaître. origines. Grave. Moi, c'est ce que j'ai. Donc, c'est pas pour rien et qu'il faut les porter et que c'est à nous de le faire. C'est vraiment à nous de le faire. C'est pas la télé qui va le faire pour toi. C'est pas Mm. certains qui décident qui vont le faire pour toi. Sinon, on aurait déjà vu ça aujourd'hui. Et, euh, et que voilà, on a tous quelque chose de beau à donner, à commencer par d'où tu viens. Et d'où tu viens, c'est ta première richesse. C'est vraiment ta première richesse. Et plus tu Exactement. comprends, ben, plus tu le ressens. Et voilà. Et en tout cas, pour moi,
C'est ce que je Comme on ressens. dit souvent, si tu sais pas d'où tu viens, tu peux pas vraiment savoir où tu vas. Exactly. So, Et tu nous voilà. as dit que tu veux nous laisser découvrir par rapport au projet, au futur projet, en rapport avec les origines. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va justement mêler le tout, qui va faire un combo, qui va mêler les origines, la musique, la culture? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui se prépare? Yeah, mais il y a déjà quelque chose comme ça qui commence. Déjà avec le groupe dans lequel je suis, Original Negus. Parce que pour Yes. ceux qui connaissent Original Negus, donc Negus, ça vient de l'Éthiopie, c'est la royauté et c'est les rois africains, reines africaines. Et donc déjà par rapport à ce groupe, c'est de mettre en avant, du coup, de remettre en avant, redorer un petit peu le blason de nos frères et sœurs et de simplement le blason de chacun. Mais C'est Original Negus, c'est ça? exactly, Original Original Negus, Negus, retenez bien le nom. Negus. Retenez bien justement le nom. Exactement, retenez bien le nom parce que pour l'instant, we are cooking and you know that when we do African food, it takes Aïe. time. It takes time, but when you test it, you just don't want to end it. So be ready for this. Mais ouais, donc déjà, il y a un peu de ça, et un peu beaucoup. Et après, comme je dis, par rapport à moi, par rapport à ma musique, c'est le mettre en avant aussi. Euh, et par rapport un peu à tout, que ça soit à travers le style, que ça soit... Donc pour l'instant, je ne parle pas trop parce que c'est des choses qu'on prépare, que je prépare. Ouais. Mais c'est most Vous allez, definitely there. vous allez faire des shows? Ouais, ben, déjà le 20 octobre prochain, pour les Le 20 spicy, octobre. ouais, le spicy event de Siago. Il y a un certain membre du groupe, donc avec Black Scorpion, Big up à Lord Black, Thiago. Big up à Black exactly, Scorpion. La mif. Franchement, exact, des events lourds franchement, depuis que je les ai connus au mois de juillet, il y a des gens, ils font des événements, ils font des mouvements, ils font des sons, et allez découvrir tout ça. Franchement, allez découvrir le tout. exactement, Je ne savais exactement. Ils pas qu'il sont, y avait tout ça, moi. Moi, je ne bah, savais pas, j'ai dans le découvert membre tout. du, c'est comme tu dis, c'est qu'il y a des pépites de dingue. Il y a des pépites de dingue. En France, on se rend même pas compte à quel point il y a des pépites de dingue. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour voir qu'on a beaucoup de talent, énormément Grave. de talent. Que ça soit les chanteurs, les rappeurs, les danseurs, les vidéastes aussi, faut pas se mentir parce que ça fait partie de l'art. Il y a beaucoup de talent et c'est ça qui vaut. Je trouve qu'on est dans une ère où on commence à s'en rendre compte et qu'il faut simplement s'entraider. Chacun a Même les quelque chose à dire. organisateurs, hein. Mine de rien, Faisons leur les part. organisateurs, mine de rien, c'est un boulot, hein. Comment ça a coupé? Je t'ai pas entendu. Je dis, mine de rien, les organisateurs aussi, c'est un sacré boulot. Tous ceux qui font Je en sais sorte pas si vous que m'entendez. les artistes puissent se produire. Je ne t'entends Allô? plus. Tu m'entends pas? Ah, petit problème de connexion. Est-ce que tu es là, Tish? Allô? Petit problème de co. Tish Armstrong, on va revenir dans un petit moment. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents, qui se sont présentés jusqu'à maintenant. Vous êtes dans la bulle de Tish Armstrong qui revient tout de suite. Un univers très intéressant et comme on disait, il y a un événement au Spicy le 20 octobre, si je me trompe. Hey, on a été Donc coupé. n'oubliez pas,
de jeter un œil sur les réseaux. Re, tu m'entends? Allô, Moi, je t'entends. tu m'entends? Ouais. C'est bon? Ok. Du coup, je te disais, les organisateurs aussi, c'est un sacré boulot ce qu'ils font. Ça a rebugué. C'est dommage pour la course. Ah, malheureusement, les petits problèmes de connexion, c'est des choses qui arrivent. On en a vu, même si on vous demande d'avoir une connexion parfaite, on comprend très bien que il peut y avoir des petits bugs, des petits contretemps, des petits imprévus. Ce sont des choses qui arrivent. Nous ne contrôlons pas toute la technologie, malheureusement. Donc voilà. Allô? Allô, tu m'entends? Oui, désolée. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Je devais pas être dans le train, mais encore d'autres choses qui se préparent. Ça, je peux pas trop en parler pour le moment. Mais T'es encore dans le train? Alors la semaine yeah, dernière, t'étais dans le train direction. C'était direction quoi déjà? c'était direction Marseille. Direction Marseille. C'était pourquoi Yeah. d'ailleurs? Est-ce qu'on peut C'était en pour tourner parler? mon premier clip. Bien sûr qu'on peut en parler parce que ça va arriver vite. D'ailleurs, je dis big up à tous ceux qui ont été présents pour faire que ça marche parce que je vois le prince Simon aussi qui est connecté. Et ouais, c'est pour le prochain single qui arrive. Là, ça commence à être une autre direction et ça sortira ce mois-ci, enfin en octobre. Donc stay Yes. tuned parce que le clip aussi c'est un gros. Bah pour moi c'est une grosse étape parce que j'avais jamais fait de clip et donc là c'est vraiment le premier, on va dire le premier visuel pour ancrer justement le P. Ouais. Donc de toute façon, je te partagerai tout ça pour pouvoir partager, Avec donner à plaisir. l'ensemble. Avec plaisir, Et je repartagerai tout. ouais, il y a des trucs en fait là, comme je dis, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc j'attends que ça, Est-ce que, j'attends de concocter ça et in due time, si Dieu veut, est-ce que on pour la bulle, partage. est-ce que pour la bulle, on peut avoir une exclusivité? Est-ce qu'on peut avoir le titre du single? Yeah, c'est Dance. Le titre du single s'appelle Damn. Dance. C'est vrai que le son est nulle part. Donc du coup, bah, quand ça va sortir, je compte sur vous, la famille. La bulle sera là pour repartager dès la sortie de Dance. C'est la première et dernière, enfin, la première, c'est la deuxième et dernière fois que vous entendez le titre. Retenez-le bien et Ah. vous l'entendrez. Vous avez déjà une date de sortie? I don't say that, but the only thing I can say is that venez le 20 octobre et comme ça, vous en saurez bien plus. Aïe. Donc le 20 octobre Aïe, au Spicy, événement de yeah. Siago. Est-ce que tu as d'autres dates? D'autres dates? Yeah. Yeah. J'allais dire ça d'ailleurs. J'allais dire le 20 octobre, mais il peut y avoir des petites surprises aussi le 15. Donc, où je Aïe. vais chanter au Mike. C'est l'event de la sœur Eternity. Eternity. Big up. Exact. Big up, gros big up à Eternity. Exact. Franchement, la sœur est lourde. Big, Elle rappe super bien et ses events, ils big sont up au juste Die Die. puissants. Le Dai Dai, donc le Dai Dai est en place et on va être en place le 15 octobre pour remettre le Yes. feu au hangar Ivry, le hangar Montreuil, pardon. Et il faut juste venir parce que le dernier événement, malheureusement, j'ai pas pu être là, mais c'était le feu. Le lieu en lui-même aussi, il est juste malade. Et puis c'est comme on a dit, c'est l'occasion de rencontrer des vrais talents,
de vrais rappeurs, de vrais chanteurs et tout simplement les kickers, tout simplement ceux qui kiffent. Donc rendez-vous le samedi 15 en gare Montreuil pour le Mac au Mike. Et là, il y aura peut-être des surprises aussi. Et le 20 Yes. octobre pour le Spicy. Bah, ici, toutes les informations seront relayées sur la bulle en story pendant toute la semaine jusqu'au 15. Jusqu'au 15, on va relayer l'info. Et Right. pour l'autre, jusqu'au 20. Jusqu'à ce Et que ça rentre dans votre tête et que vous l'enregistrez dans votre agenda. please, can we do, please, because I have to speak in English because the person that is just drawing the video does not speak French. We were talking about Africa earlier, and we Yeah. have the best guide ever, the best person I ever met, Alpha Rock Trips. He's a Maasai. And when I say Maasai, I don't know, je sais pas si vous connaissez les Maasai, la tribu Maasai que tu peux trouver en Afrique de l'Est, qui sont l'une des rares, l'une des rares tribus qui est encore, qui perpétue un peu la culture et les rites et rituels qu'on peut avoir sur le continent. Et j'ai eu la chance, la bénédiction de pouvoir faire un voyage en Tanzanie, d'ailleurs, avec mon fils et mon frère. Et Alpha, En lui, c'est Tanzanie, en en Tanzanie, Tanzanie, t'as ouais. dit? En Tanzanie, ouais. Ouais. À côté du Kilimandjaro. Et Alpha, lui, est vers cette région-là. Et il nous a fait découvrir le pays, et notamment les safaris, et même notamment comment vivent les Maasai là-bas. So, franchement, même si, je vous invite tous à aller lui donner de la force sur sa page, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un énorme cœur. Et quand on parlait justement de l'Afrique, quand on parlait de se soutenir, c'est aussi l'une des rares personnes qui te met en avant les valeurs du pays, juste à travers ses yeux, juste à travers son expérience. Et ce genre d'expérience, c'est vraiment rare. Donc, n'hésitez pas à aller lui donner de la force, n'hésitez pas à partager sa page. C'est quoi sa parce que page? c'est Ozerop Trips. Ok. Ouais. Et franchement, c'était l'une des meilleures expériences que j'ai jamais faites. Et c'est là que tu comprends que on parle souvent des animaux comme voilà, mais ils sont bien plus organisés qu'on peut l'être. Et que, comme j'ai dit, lui et toute son équipe, c'était la main sur le cœur. Et c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment la main sur le cœur. Donc, quand on parlait vraiment de Black Power, it is kind of the Black Power. So, I enjoyed too. C'est rare d'encore trouver des gens comme ça d'ailleurs, des gens purs, Yeah, des gens de nature et force, exactement, force à lui. exactement. Donc, voilà. Il y a Black Scorpion qui nous a C'est ce que j'allais rejoint. dire. J'allais dire salut au gars Scorpion. C'est nice. Et du coup, je vais te demander une dernière chose. Est-ce que tu prépares, à part le clip qui va arriver, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va se préparer? Un EP, un album, un maxi Ouais, titre? ouais. Waouh, j'ai Fred et Mamie aussi qui est là. Big up. L'EP, franchement, ça, c'est vraiment ça. C'est comme j'ai dit, là, c'est vraiment me concentrer. Donc, pour moi, ça arrive là en octobre. Et après, ça va vraiment travailler le reste pour. Donc, il y a Black. On t'entend plus trop. Si tu nous entends, on t'entend plus trop. Moi, je vous entends. Vous Je sais qu'il y m'entendez a des là? secrétaires bien. Et là, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? On t'entend plus du tout.
Non, là un peu. Et On t'entend un là, peu. vous m'entendez? Ah, je crois qu'on est en décalé alors. Un petit peu. Est-ce que vous entendez tout ça, les gars? Bah, je Est-ce sais que vous pas, êtes peut-être que toujours vous êtes, stables? on est en décalé sûrement. Ah, là, je t'entends. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok, cool. Et donc, ben, ce que je disais, donc il y a le P, après il y a le projet avec les frères aussi, donc avec Original Negus. Donc, juste Ok. pour faire une petite présentation du crew, on a Nicky Nelson, Black Scorp, Ouais. Lord Force à Black, lui. Jim Set et moi-même. Donc, on vous laisse. Pour l'instant, je dis rien parce que, comme on dit là, we're just Allez les cooking. découvrir sur scène. Allez les découvrir sur scène seulement. Exact. Bah, d'ailleurs, les frères aussi font une scène le 15 aussi. Donc, même si on est sur les mêmes dates, on donne quand même la force à tout le monde. Eux, ils seront avec H13 énervé, Bien sûr, une scène dans le bien sûr. 11e. Donc, j'encourage aussi, pour ceux qui peuvent, vous pouvez toujours partager, on est ensemble, mais allez les soutenir le 15 octobre. N'hésitez pas à les voir sur leur page, vous aurez les informations. Ils seront aussi au Mike Mike? Ouais. C'est pas le Mike Mike? Ah, vous Ouais. entendez pas? Il n'y a pas de souci. Si tu as les informations de leur event, n'hésite pas à envoyer. Et bon, on fera on va relayer pareil. Est-ce que Tu nous entends? Tu m'entends? Moi, je t'entends un petit peu. on est en décalé, je crois. Là, c'est un peu mieux, je crois. Tu Ok. m'entends? Perfectly. Du coup, avant de finir, est-ce que tu as un message à passer ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ton interview? Le message à passer, c'est juste dire aux gens, les gens, soyez vous-même, hein. Peu importe ce qu'on a à vous dire, peu importe ce qu'on peut vous, peu importe les jugements qu'on peut vous faire, à la fin des fins, la seule chose, la seule personne qui fait que tu avances, c'est toi. Donc, est-ce que tu as donné, personne ne peut le faire pour toi. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'on soyons nous-mêmes et voilà. Et après, le message que j'aime aussi partager, c'est que apprendre à aimer les gens, c'est c'est d'abord savoir s'aimer soi-même aussi. Donc, quand tu sais qui tu es, tu arrives à un peu mieux accepter sont les autres et que tout est vibration. Donc, donc voilà. Donc, quand on dit les one love ou autre, c'est pas que des mots. C'est Envoyez des cœurs pour Tisha. Vous étiez dans sa bulle. Il y a un petit bug. Mais Tisha, c'est que du love, c'est que du partage de love. Et franchement, allez suivre ce qu'elle fait, c'est méga lourd. Tisha Armstrong. Je vous mets le lien. Je vous mettrai son Insta et tout le reste sur la vidéo. N'hésitez pas à suivre Tisha Armstrong. Le 15 octobre au Mike, événement d'Eternity. Le 20 octobre, à l'événement Spicy de Siago avec son groupe Original Negus. Donc, merci à tous d'avoir été là dans la bulle de Tisha Armstrong.
Et, euh, et c'est tout. Bonne soirée à tous, bon week-end à tous. Prenez soin de vous. Faites attention dehors, il fait froid. Moi, je vous dis ça parce que je suis tombé malade. Là, je vais raconter ma vie un peu parce que c'est la fin. Mais je suis en train de tomber malade. Donc, prenez soin de vous. C'est très, très, très important. Couvrez-vous bien. Prenez soin des uns des autres. Et ben voilà, le timing, c'est le timing. Les gars, bon week-end. Et à la prochaine dans la bulle. Tonight is the party and it's gonna be crazy. Tonight is the party. Merci à toi, merci à toi. Tonight is the party and it's gonna be the crazy. Hey. Salut Mimi. Salut Kim du Singer. Merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir regardé. On danse, toi et moi, on danse. À la prochaine dans la bulle. On danse. Dance. La bulle.